À la une ce soir, c'est un peu la chasse au crabe à la veille du lundi de Pentecôte. Traditionnellement, c'est le matoutou qui sera sur les tables martiniquaises. Un crustacé visible en grande surface, mais aussi sur le bord des routes. Reportage dans un instant. Un marché solidaire au jardin partagé de Trenel, des légumes et des plantes de saison échangés contre une monnaie virtuelle. Le modèle séduit. Reportage dans ce journal. Une balade avec les amoureux de vieilles carrosseries. Modèle de luxe ou plus abordable, il y avait une trentaine de passionnés réunis ce dimanche matin pour une balade et également une présentation de leur bolide. Et puis la joie des handballeurs et handballeuses de l'Arsenal et de Gondo, sacrés championne de Martinique à l'issue d'un match de folie hier soir, résumé dans votre page sport à la fin de votre édition. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. On commence d'abord avec cette grosse frayeur aux Trois-Îlets. Un incendie dans un appartement vide situé au quartier de Lens-Mitan. Rapidement arrivés sur place, les pompiers ont pu maîtriser les flammes. Écoutez la réaction d'un témoin suivi des précisions d'un sapeur-pompier qui est intervenu. On l'écoute. C'est tout simplement un client qui prenait sagement son petit déjeuner, qui a vu une légère fumée s'échapper de la toiture. À ce moment-là, j'ai tout de suite appelé les pompiers et peut-être une minute après, là il y a eu un gros dégagement de fumée pendant peut-être 10 minutes et puis après les pompiers sont arrivés. Nous avons été alertés vers 10h10 environ, donc pour un feu d'appartement qui est situé au deuxième niveau d'un immeuble d'habitation. C'est un appartement terrasse, donc d'une superficie d'environ 140 mètres carrés. Le feu a détruit toute une cuisine, une salle à manger. Les restes de l'appartement a été très endommagés par les fumées. Le propriétaire n'étant pas là actuellement en vacances sur la région parisienne, nous avons dû fracturer la porte. Il n'y a pas de victimes à déplorer. Voilà pour ces réactions recueillies par Sandrine Claude. En bref, la Martinique placée en vigilance jaune à partir de ce soir, minuit, pour forte pluie en raison d'une onde tropicale, la première de l'année. De forts cumuls de pluie sont donc attendus. Plus de détails dans la météo présentée par Ruth Fortuna à la fin de ce journal. Ceux qui n'avaient pas pu le déguster à Pâques bénéficieront d'une deuxième chance. Demain, le matoutou crabe sera à l'honneur en ce lundi de Pentecôte. Jade Abelli est allée à la chasse des crabes. Ils sont partout, dans les supermarchés comme sur le bord des routes. Regardez son reportage. Même du fond de sa cage, ce crabe est décidé à se battre. C'est sans compter sur la dextérité de ses deux amis, Serge et Jocelyn. Chaque année, ils proposent des crabes de qualité à leurs clients sur le bord de la route de Rivière-Salée. Nous avons pêché, nous avons ananas, nous avons paille figue, nous avons mango. Là où veille, au point d'un jaune. Bien gras, ouais, bien gras, tout le gras est là-dedans. Oui, c'est ça, c'est les gosses. Avec les gosses, on tue les crabes. Ah, le crabe là, au pêcher est beaucoup plus bon, beaucoup plus sain aussi. Parce que quand le crabe, ça va s'accoter au point. Ça marche en lycée, ça va acheter. Moi, je dis, sorti au passable. Les grandes surfaces, elles aussi, anticipent la période. Nous avons travaillé nos commandes et aujourd'hui, ce qui nous permet de vous proposer, comme à Pâques, je veux dire, avec des quantités bien entendu moins importantes, le matoutou et le crabe, les siriques, les pinces de tourteau et toute la déclinaison que nous pouvons avoir. Dans le magasin, pas grand monde au rayon surgelé, mais depuis ce matin, les demandes de matoutou et de fricassés affluent au rayon traiteur. Rien au monde, je ne raterai ça. Déjà, depuis la semaine dernière, je suis venue hier, elle m'a dit non, c'est dimanche et lundi. Je suis sortie de mon lit exprès, tout exprès. La tradition, il n'y a pas un lundi de Pâques, lundi de Pentecôte, excuse-moi, sans matoutou. Ça va avec le matoutou. Alors, à la mer ou à la maison, avec des amis, la famille, c'est très bien. Même acheter en supermarché. Même acheter en supermarché, c'est très bien. Même s'il est moins plébiscité qu'à Pâques, le crabe sera tout de même en bonne place sur les tables martiniquaises pour la Pentecôte. Et cette initiative, maintenant, un marché solidaire au jardin partagé de Trenel-Citron avec comme moyen d'échange une monnaie virtuelle. Explication avec ce reportage de Marie Tricot. L'étal est bien garni. Aujourd'hui, on a du céleri, on a des bouquets de TPI avec du basilic, de la mélisse, du doliprane, de l'efferalgan. On a des bananes, on a de la laitue, des tomates du jardin. On a également un gros giromon.
Ces fruits et légumes de saison viennent du jardin partagé juste derrière et des cultures d'une dizaine de producteurs locaux, garantis sans pesticides. Ça, dans la salade, c'est excellent. Un marché pas tout à fait comme les autres. Donc il faut d'abord ouvrir votre compte avec David et ensuite vous pouvez venir prendre 5 € de produits en Woushcoin. Les clients peuvent payer en Woushcoin, une monnaie virtuelle basée sur le coup de main. Offre de bienvenue ce matin pour ceux qui se laissent tenter par ce nouveau moyen de faire des affaires, un crédit de 10 Woushcoin. Avec ces 10 Woushcoin, vu que la parité choisie c'est 1 € égale 2 Woushcoin, elle obtiendra de quoi acheter l'équivalent de 5 € de fruits et légumes. Cette cliente pourra repartir avec ses laitues en contrepartie d'un peu de son temps pour entretenir le jardin partagé ou rendre un service à l'une des associations partenaires. C'est la solidarité pour le peuple martiniquais. J'ai passé ma commande. Vous avez crédité votre compte? Oui, j'ai crédité mon compte. Vous avez 10 Woushcoin? Oui, j'ai 5 €. Ce moyen de paiement alternatif a été créé par de jeunes Caribéens qui ont voulu remettre un peu de simplicité et de solidarité dans les échanges marchands, tout en s'appuyant sur les moyens de communication actuels. La monnaie du coup de main, Woushcoin, c'est un intermédiaire des échanges qui nous permet aujourd'hui d'acheter du pain, du riz, de l'eau, des fruits et des légumes aujourd'hui par exemple, avec autre chose que des euros. Et on a fait ça parce que au milieu du mois, il y en a comme moi qui n'ont plus d'euros. Et si on sait aujourd'hui qu'en faisant un coup de main, on peut acheter de quoi se nourrir, moi je trouve ça intéressant. J'arrive pas à dire Woushcoin. Woushcoin. Si la prononciation est encore un peu approximative, le principe séduit. L'idée a déjà germé et donné des petits. Par exemple, le fait que j'ai mis mon appartement en location avec les Woushcoin, ça permet à des personnes de venir et moi je peux aussi payer en Woushcoin ces plans. Sur ce marché d'un nouveau genre, un tiers des clients du jour ont payé en Woushcoin. Dans l'actualité internationale, l'élection présidentielle au Venezuela, le pays traverse une grave crise économique. Les citoyens avaient rendez-vous ce dimanche dans les bureaux de vote. Quelques ressortissants, vous le voyez, vénézuéliens ont également effectué leur devoir au consulat du Venezuela à Fort-de-France où une urne était à disposition. Vous voyez ces quelques réactions recueillies par Marie Tricot. Nous avons sur notre liste 117 personnes. Nous avons eu, soi-disant, plus ou moins, les 14% des votants. Les dernières élections, quand le président Maduro a été élu, nous avons eu un petit peu plus de votants, mais étant donné que la participation de l'opposition n'est pas importante, et les gens qui sont venus voter, ce sont les gens qui veulent montrer sa décision. C'est spécial ici parce que nous sommes en ce moment victimes des pressions internationales pour que les élections ne se fassent pas. Donc le Venezuela, c'est le seul pays qui organise des élections et que ses ennemis ne veulent pas que ces élections se fassent. Donc voilà pour cette élection présidentielle au Venezuela et on n'a toujours pas ce soir le nom du vainqueur. On rappelle que Maduro, le président sortant, est donc pressenti comme vainqueur de cette élection. Cette visite maintenant dans une maison créole installée au cœur de Cayenne en Guyane à l'occasion du 64e anniversaire de la mort de Félix Éboué, l'ancienne demeure de l'homme d'État français qui est aujourd'hui un musée, a fait l'objet d'une visite guidée auprès de scolaires. Le reportage de nos confrères d'ATV Guyane. Regardez. Pour célébrer la réouverture de la maison de Félix Éboué, l'école primaire Colibri est venue chanter une chanson sur le premier résistant de la France d'outre-mer, écrite par Christiane Tobien. Implanté au 102 de la rue qui porte son nom, il y passera une partie de son enfance jusqu'à son départ pour Bordeaux où il y fera ses études. Cette maison coloniale fermée depuis 3 ans accueille aujourd'hui une exposition retraçant la vie de l'administrateur colonial. La maison Éboué a été construite par le père de Félix Éboué, Yves Éboué, dans les années 1880. Et on a essayé de reproduire l'intérieur de la maison telle qu'elle pouvait être à l'époque du père donc de Félix Éboué, Yves Éboué,
au temps où Eboué était jeune garçon et allait à l'école communale de Cayenne, donc avec le mobilier d'antan, de salon, de chambre à coucher, et on a aussi intégré dans cette maison un certain nombre d'informations pour le public et pour les publics scolaires notamment, donc concernant la vie, le parcours de Félix Eboué. Acquise en 1997 par le Conseil général, la maison a été restaurée dans les années 2000. L'essentiel des archives présentées viennent des archives territoriales de Guyane et des archives nationales d'outre-mer, pour faire découvrir la vie de Félix Eboué aux touristes, mais aussi aux Guyanais. C'est surtout un lieu de visite, visite scolaire, permettre aux élèves de la Guyane tout entière de visiter ce lieu, de connaître la vie de cet illustre homme. Et ensuite faire les touristes aussi, puisque lorsqu'on arrive à l'aéroport, c'est Félix Eboué. Donc il faut aussi que les touristes soient conscients que c'est un grand homme et qu'il a vécu quelque temps ici avant de partir pour ses études. On souhaite vraiment que la Guyane s'accapare ce grand homme qui a beaucoup fait pour les autres, mais il vient de chez nous. C'est un Guyanais et je veux vraiment qu'on se le rappelle, il vient de la Guyane. Pour la réouverture, la CTG a organisé une journée d'action en faveur du public scolaire. Un parcours sur la vie de Félix Eboué est en préparation et devrait nous faire découvrir les lieux importants de sa vie en Guyane. La maison est dès aujourd'hui ouverte au public, le mercredi et le vendredi. Retour en Martinique, une balade dans l'histoire de l'automobile avec des amateurs de véhicules d'époque. Toute l'année, ils bichonnent leurs bolides et ce samedi, ils étaient rassemblés au Lamentin. Une passion qui touche également la gente féminine. Voyez le reportage de Sandrine Claude. À tout juste 17 ans, Caroline s'apprête à prendre le départ à bord de son bolide. C'est bien l'une des seules femmes parmi la soixantaine de collectionneurs. C'est ma passion depuis que je suis petite. Ça m'excite à chaque fois de voir des voitures, les anciennes voitures. J'aime ça, la mécanique aussi. Avec près de 10 véhicules, la Guadeloupe est elle aussi présente. Pour ces passionnés, plus qu'un art de vivre, l'automobile, c'est un état d'esprit. C'est un événement qui se fait tous les 2 ans, une fois en Martinique, une fois en Guadeloupe. Et cet événement a surtout pour but de réunir tous les collectionneurs qui avant tout partagent une passion, mais surtout le but des associations de véhicules anciens, c'est surtout de préserver le patrimoine roulant des Antilles. Alors ici nous avons une Porsche cabriolet 3,2 litres d'année 75 qui sort 230 chevaux. Des voitures bichonnées au détail près par leurs propriétaires et cela a bien un coût. Ça fait partie du jeu, c'est comme toute passion. Maintenant, avec l'arrivée d'Internet, on a accès au monde de la pièce. On trouve aujourd'hui tout pour les véhicules d'époque. Entre conseils et comparaisons bon enfant, ces rencontres inter-îles sont surtout un moment de partage entre amoureux de belles pièces. C'est un peu pour se rencontrer, pour se retrouver. Par exemple, celui-là, il dit que mon papa avait cette voiture-là. Et puis, c'est une bonne chose que tous les gens, on revoit les voitures et que tout le monde soit content. Une fois les moteurs mis en route, le convoi peut enfin s'élancer pour une belle balade à travers le Grand Nord. Restez avec nous à suivre dans votre journal retour sur la nuit européenne des musées. En Martinique, 4 établissements ont ouvert leurs portes au public avec notamment Rivière Pilote. Et puis nous reviendrons dans notre page sport en rugby sur la victoire de l'US Robert et de la Gauloise, vainqueur de la Coupe de Martinique. C'était hier soir au stade Pierre Aliquer. Retour donc sur la nuit européenne des musées. 4 musées de Martinique ont pu ouvrir leurs portes au public. L'écomusée de Rivière Pilote a réuni une centaine de visiteurs. Il a également proposé une conférence sur l'esclavage au Brésil et à Cuba. Voyez le reportage de Camille Joseph. L'écomusée de Rivière Pilote est construit sur un site amérindien protégé. Cette ancienne distillerie met à la disposition du public des collections historiques et ethnographiques couvrant la période amérindienne jusqu'à nos jours, en passant par la période esclavagiste. Un espace que certains visiteurs ont plaisir à découvrir ou à redécouvrir. De 18h à 22h, c'est un bon créneau. Et puis c'est samedi, demain on a un petit répit, donc c'est pas mal, mais c'est bien, c'est bien. Et c'est une belle exposition et que j'ai toujours beaucoup de plaisir à découvrir. C'est une occasion de faire autre chose, de s'occuper différemment. Voilà, c'est surtout ça. Puis effectivement, donc
faire vivre un petit peu, je dirais, les musées à d'autres moments où ils sont généralement fermés. Proximité du 22 mai oblige, à l'occasion de cette 8e édition de la Nuit des musées, la collectivité territoriale de Martinique propose au public, à travers une conférence, de découvrir l'esclavage en dehors des Antilles françaises. C'est la même situation, si on veut, de barbarie, d'inhumanité. Mais en même temps, vous avez quand même des différences. La traite chez les Portugais, elle a duré beaucoup plus longtemps. Les Portugais, d'ailleurs, ils ont été les premiers à venir rôder sur les côtes de l'Afrique dès le XVe siècle. Et ils ont occupé le Brésil. Et le Brésil a été le dernier pays, j'allais dire, qui a décolonisé, non pas, mais qui a aboli l'esclavage en 1888, c'est-à-dire 40 ans après la Martinique. C'est près d'une centaine de personnes de tout âge qui participent à cette soirée, démontrant un intérêt grandissant des Martiniquais pour les musées. Les gens ont besoin de connaître et que les musées ne leur font plus peur. Ce ne sont pas des temples du savoir, ce sont des lieux conviviaux où on écoute de la musique, où des fois, pendant les grandes vacances, il y a des ateliers où on apprend sur une histoire qu'on méconnaît. Parce que c'est vrai que c'est l'histoire de l'esclavage, il y a tellement de préjugés que c'est une histoire qui est un petit peu cachée. Mais de plus en plus, depuis qu'on a déclaré l'esclavage comme crime contre l'humanité, eh bien de plus en plus on a des documents, on a des expositions, on a énormément d'ouvrages et beaucoup de films. Malgré le temps pluvieux, le nombreux public démontre, s'il en était besoin, que le Martiniquais s'est inscrit définitivement dans une démarche d'appropriation de son histoire. Voilà pour la culture, on passe au sport. Et donc le sport, et on commence avec du handball, avec cette victoire pour deux équipes qui avaient déjà entamé donc une bonne position dans la poule des As en handball. 2 victoires d'affilée pour l'Arsenal et Gondo. On voit le résumé avec Karil Chassol. Après 18 ans d'attente, l'Arsenal sacré champion de Martinique. Vainqueur du match aller 29-26 face à l'entente à Espondizes gauloise vendredi, les Robertines ne veulent surtout pas disputer de belle. Et pourtant, c'est leur adversaire qui entre mieux dans le match. L'Arsenal réagit et mène de 3 buts à la mi-temps. Un retard que l'entente à Espondizes gauloise ne comble pas. Malgré de belles réalisations, l'Arsenal s'impose 30-25 et est sacré championne de Martinique. Chez les hommes également, c'était une rencontre serrée que l'on a droit entre l'Étoile de Gondo, vainqueur du match aller, et l'USC Citron. Dès l'entame, les Lamontinois font la course en tête. Et malgré quelques réactions de l'USC Citron, à la pause, Gondo vire en tête 15-13. À la reprise, les Lamontinois enfoncent le clou. Ils prennent 5 longueurs d'avance. Avant de voir cet écart se réduire, mais l'Étoile de Gondo s'impose 32-29, est sacré champion de Martinique et conserve donc son titre. Gondo chez les hommes et l'Arsenal au féminin disputeront début juin à Paris les finalités des championnats de France de handball. Voilà pour le handball, on fait maintenant le point sur le reste de l'actualité sportive. On va parler notamment rugby avec le vainqueur de la Coupe de Martinique. Il sera également question de triathlon avec le Westin Tri. Voici le résumé de l'actualité sportive préparé par José Le Chartier. Ambiance carnavalesque sur le stade Pierre-Aliquer. L'US Robert a confirmé sa suprématie en remportant la Coupe de Martinique. C'est en conquérant que les Robertins entrent sur le terrain.
véritable machine à gagner, ils abordent cette finale sans aucune crainte. La finesse, ils ne connaissent pas. Dès l'entame du match, Mathias agit comme un bulldozer. L'arbitre siffle une faute. L'US Robert ouvre la marque sur une pénalité, 3-0. Les Robertais continuent sur leur lancée. Steven trouve une faille dans la défense, mais les Diamantinois sont plus rapides sur ce coup. Tentative avortée. Ce dégagement est mal réceptionné par Cyril le pilier. Dorian Laporte tente une ouverture qui s'achève au milieu du terrain. La machine robertine se remet en route. Steven Egenta aplatit le ballon dans le but adverse. Il marque le premier essai du match, une action qui vaut 5 points. Il est transformé par Vincent. La transformation vaut 2 points. L'US Robert mène 10-0. La marche en avant continue. Kevin marque le deuxième essai de la soirée. Il est transformé par le tireur d'élite Vincent Galva. 17-0 en faveur de l'US Robert. Porté par son public, le RCDM tente une percée. L'arbitre siffle une faute technique. Les Diamantinois ouvrent le score sur une pénalité. Le score est de 10-3 en faveur de l'US Robert. Steven Egenta riposte et marque un troisième essai pour son équipe. Le tireur d'élite entre à nouveau en action et s'est transformé par Vincent. À la pause, le score est de 24-3 pour les Robertins. Sur le terrain, l'US Robert continue son festival. Les points défilent, personne ne peut arrêter la machine infernale. Du côté du diamant, plus aucun point n'est marqué. L'US Robert gagne sur le score de 48-3 et conserve son titre. L'équipe du Diamant nous a posé beaucoup de problèmes. On a su mettre les ingrédients de notre côté pour pouvoir aller gagner ce match. Après, bon, on a fait quelques petites erreurs, mais nous sommes restés concentrés pour pouvoir remporter la victoire. C'est toujours très compliqué face à l'US Robert, on s'y attendait. On s'était préparé à ça. Bon, on voulait tenir le score au maximum pour essayer de rester dans la partie le plus longtemps possible. Bon, malheureusement, on prend 2 essais dans le premier quart d'heure qui nous font très mal. Bon, ensuite, ils ont déroulé. Bon, félicitations à eux et félicitations aussi à mes joueurs pour ce beau parcours en coupe. Les féminines ont joué quelques heures plus tôt. La Gauloise en blanc a joué face à la jeune équipe de l'US Robert. Avec seulement 2 années d'existence, les Robertines ont tenu la dragée haute à la Gauloise. À la mi-temps, les filles de l'Itadie ont mené 7-5. À l'expérience, Laetitia Dolé et ses filles ont su faire la différence. La Gauloise s'est imposée d'une courte tête, 17-12, et remporte pour la première fois la Coupe de Martinique. Match difficile comme d'habitude contre le Robert, on sait que c'est pas facile. C'est nos adversaires sur le terrain et de cœur parce que c'est toujours un match très joué et très dur. Mais on a tenu et on a encore gagné, donc c'est bien. Pour cette année, on aura tenu nos engagements. C'est l'expérience des autres qui les ont permis de gagner. Donc l'année prochaine, nous allons revenir encore plus fort. La Gauloise de Trinité succède au RCAS, tandis que l'US Robert réalise une belle opération de la 5e place l'an dernier. Elle monte sur la seconde marche du podium. Chez les hommes, l'US Robert reste invaincu.
Voilà donc pour la joie des rugbyman martiniquais pour cette finale du championnat de Martinique. On poursuit avec le reste de l'actualité sportive préparée par Carré Chassol et José Le Chartier. Ce matin, la plage de Madiana à Chelcher a servi de cadre au championnat de beach tennis, une compétition qualificative pour les championnats de France de beach à Châtillon-Plage. Chez les femmes, victoire sans trop de difficultés du tandem Charlotte Morel, Julie Labrie. Elle gagne face à la paire Talazac-Limousin 6-1-6-1. Chez les hommes, le match a été très disputé, mais la victoire a choisi le camp de Boyel-Dieu, Jubéno. Le Westin triathlon courte distance s'est disputé cet après-midi dans la ville capitale. Au programme 1,5 km de nage, 10 km de vélo et pour terminer 40 km de course à pied. Cette édition a vu la participation du champion de France 2017 en la personne d'Anthony Bujades du club de Poissy. Anthony est un triathlète professionnel. Il remporte aisément le Westin Tri en 2 heures 6 minutes. Le second vient de la Guadeloupe, Gaëtan Féto du club L'Esquale en 2 heures 14 minutes. Francky Favre, adepte du triathlon longue distance, en pleine préparation de l'Altriman, triathlon le plus difficile au monde, complète le podium. Chez les femmes, Tania Toussaint s'illustre en montant sur la plus haute marche du podium en 3 heures 1 minute. Voilà, et c'est ainsi que l'on referme ce journal. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres développés, les préparatifs de ce lundi de Pentecôte. Côté culinaire, avec les crabes qui seront bien évidemment à l'honneur pour le Matoutou. Nous avons suivi sur le bord des routes ou en grande surface les nombreux Martiniquais qui se sont approvisionnés ce dimanche. Nous étions au jardin partagé de Trenel où un marché de légumes et de plantes de saison était organisé avec possibilité de payer en monnaie virtuelle. Un grand succès pour cette opération qui en est à sa deuxième édition. De belles et anciennes carrosseries et mécaniques de sortie, les amateurs de véhicules d'époque avaient rendez-vous aujourd'hui pour un grand rassemblement suivi d'une grande balade dans le nord de la Martinique. Vous avez pu entendre ces passionnés. Et puis en sport, on vient de le voir, la victoire de l'Arsenal et de Gondou en handball sacré champion et championne de Martinique après leur deuxième victoire d'affilée en poule des As. À suivre l'information nationale et internationale avec nos confrères de BFM TV. Juste après la météo présentée par Ruth Fortuna. Ce soir, votre téléfilm Coup de foudre et quiproquo. Demain, vous retrouverez Sabrina Doré. Excellente soirée à vous et merci de votre fidélité.